Bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour cette série de vidéos. Quelle bonne nouvelle arrive à vous aujourd'hui? C'est la grande question, hein. Bah ouais, on a besoin de positivité, donc d'où le choix de ce thème. Alors on va regarder tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Allez, pour vous les Verseaux. Donc Verseau, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, voire même en lunaire, selon l'ordre d'importance dans votre thème astral de naissance. D'accord? Donc, écoutez, par contre, si cette vidéo ne vous parle pas, vous passez, hein, passez à une autre vidéo, il n'y a pas de problème pour moi. Et puis, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mon mail sous cette vidéo. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Alors, bon, on est parti pour votre message. Quelle bonne nouvelle arrive pour vous, les Verseaux? Alors, on y va. Alors, pour les Verseaux, donc je vous rappelle, c'est une vidéo intemporelle. Peu importe le moment à laquelle vous la regardez, elle peut être pour vous. Alors, pour les Verseaux, quelle bonne nouvelle... Non, attendez. Quelle bonne nouvelle arrive à vous pour les Verseaux? Tirage intemporel. Quelle bonne nouvelle arrive à vous? As de Pentacle. Tiens donc. Alors, l'As de Pentacle nous parle d'un succès, d'un triomphe matériel, d'un nouveau départ. Effectivement, l'As, première ligne, première carte des Pentacles et des Deniers, nous parle effectivement d'un nouveau départ. Et ça va vous apporter un succès, une réussite dans les entreprises, une bonne entente. Ça peut être un démarrage concret, ok? C'est un démarrage concret. Oh, waouh, super. Et oui, 10 d'épée, donc la fin des souffrances. Vous terminez un cycle de souffrance là. Donc 10 semaines, 10 mois, 10 ans, peu importe la durée, on vous a planté 10 épées dans le corps, vous êtes cloué au sol, mais c'est terminé. Ok. Donc là, vous allez pouvoir aborder un nouveau cycle, donc un as. Bon, on a l'as de Pentacle. Donc visiblement, vous rentrez dans un cycle plutôt abondant, hein, prospère, où vous allez être en sécurité matérielle. Ok. Ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. Donc, la fin d'un cycle de souffrance. Yes! Alors, quelle bonne nouvelle arrive pour les Verseaux? Bon, déjà, c'est pas mal. Hein. L'As de Pentacle, c'est un joli cadeau. Un nouveau départ. On a la carte des amoureux. Les amoureux, c'est une carte, bien sûr, qui parle d'amour, de relations amoureuses, de bonne entente, d'une union. Mais c'est aussi une carte de dualité, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix, donc partir ou rester, un choix entre deux personnes, ou voilà, peu importe. Ok. Bon, pour moi, vous faites le choix de rester, hein, parce que vous avez un nouveau départ concret, là, avec l'As de Pentacle. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, enfin dans la matière. Pouh! Oh, waouh! Alors, je ne sais pas dans quel ordre elles sont tombées. Je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Je pense que c'est comme ça, oui. Ok. Bon, on a un choix libérateur là. Alors, le jugement nous parle d'un réveil ou d'un éveil, peut-être un éveil spirituel d'ailleurs, puisque c'est généralement un appel divin. Le jugement, hein, c'est les trompettes qui vous réveillent d'entre les morts, si je peux dire ça comme ça. Mais cette carte du jugement aussi vous parle d'une mission de vie.
d'une vocation qui se réveille en vous. Et il y a une décision finale qui est prise là. Ok? Et la tempérance, on a une belle série d'arcanes majeures là. La tempérance, ça nous parle, elle, de se modérer, de trouver son équilibre. On vous parle d'une guérison aussi. Et qui a dû... alors tout ça a dû faire appel à beaucoup de patience. Vous avez dû être très patients, les Verseaux. Alors j'ai des associations d'arcanes majeures, je vais aller voir. Donc dans le mémo tarot de Colette Sylvestre, les amoureux et le jugement. Les amoureux et le jugement. Alors, si c'est sur un domaine professionnel, on vous parle d'opportunités, de surprises. Domaine sentimental, pardon, excusez-moi, je ne sais plus ce que j'ai dit. On vous parle d'opportunités, de surprises, de nouvelles relations faisant oublier les doutes affectifs. Vous voyez bien que là, vous avez une décision à prendre. Hein. Surprenante nouvelle concernant des avancements professionnels très avantageux. Rentrée inattendue d'argent, libérant des difficultés existantes. Donc on avait bien la fin des difficultés, c'était peut-être la fin d'un cycle financier assez difficile pour vous. Alors d'un point de vue de spiritualité, on parle d'illumination de l'âme, d'une étincelle divine. Je vous parlais d'un appel divin. Excellent renouvellement de toutes les énergies et d'un point de vue divinatoire général, on parle des projets en voie d'évolution active et positive. Superbe. J'ai une autre association d'arcanes majeures, le jugement et la tempérance. Alors, le jugement et la tempérance. On parle de nouvelles rencontres harmonieuses, des échanges compréhensifs et apaisants, une affection sincère d'un point de vue sentimental. Professionnel, on parle d'une évolution professionnelle régulière et rassurante grâce à la modération d'un comportement. On parle d'un parfait équilibre financier, donc ça on l'avait vu, hein, vous démarriez un nouveau cycle dans le domaine concret, matériel, professionnel, financier. Évolution en toute sérénité dans une voie d'harmonie cosmique, excellente circulation de toutes les énergies et une facilité d'adaptation pour préparer de nouveaux projets d'un point de vue divinatoire général. Ok, donc vous avez dû certainement vous adapter. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. J'ai la gorge sèche. Ok, on continue avec votre message, les Verseaux. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Et on a le monde. Waouh! Regardez-moi ça. On avait la carte numéro 20, le jugement, et on a la carte 21, le monde. Le monde qui nous parle d'un accomplissement, d'une réussite. Hein. Vous avez appris une leçon de vie, vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant hein, dans votre vie. On parle de mobilité aussi, d'ouverture sur le monde. Ok, mobilité, déménagement, aventure, envie de voir du monde, quoi. Ok, la suite du message pour les Verseaux. La grande prêtresse. Vous en avez des arcanes majeures. Hein. La grande prêtresse. Oui, c'est une carte très spirituelle, hein, la grande prêtresse. Elle parle d'intuition, d'inconscient, de mystère, de secret. Alors, je vais regarder l'association des deux arcanes majeures encore. Je vais faire que ça, en fait. Hein. Alors, 21, le monde et la grande prêtresse, ou la papesse. Disponibilité de communication après un temps de réflexion, situation ambiguë dans le sentimental. Ok. Professionnellement, analyse, temps de réflexion et perspicacité facilitent une belle évolution professionnelle. Donc, vous ne précipitez pas à prendre une décision. On voit que vous avez un choix. On parle d'une sage maîtrise du budget, d'une stabilité financière confortable, une belle évolution dans une voie de paix et de sérénité, le maintien d'un bon équilibre général, une maîtrise du stress. Ok, vous allez avoir, si vous êtes une personne stressée, angoissée, vous inquiétez pas, vous allez être apaisé. Hein. Et d'un point de vue divinatoire, on nous parle de projets ambitieux, analysés avec sagesse et objectivité. Ok, super.
Alors, quoi d'autre? La suite du message pour les Verseaux. La suite du message pour les Verseaux. 9 de coupe, mon Dieu. La réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok? Du bien-être, du bonheur. Waouh! Vous réfléchissez à la mise en place de nouveaux projets. Ok. Le 2 de bâton, j'aime bien l'associer souvent à le combat de l'ombre et de la lumière. D'accord? Donc il y a certainement une meilleure option que l'autre. L'ombre étant bien sûr la négativité de manière générale, et la lumière, c'est la clarté. Ok? Et je vous sens hésiter, vraiment. Le 2 de bâton, ça revient un peu aux amoureux encore. Hein. On vous sent hésiter entre l'ombre et la lumière encore. Hein. Votre décision est presque prise, mais il vous manque un petit quelque chose pour y accéder. On peut parler de réflexion sur un déménagement, sur une ouverture sur le monde ou sur l'extérieur ou à l'étranger. Alors, une dernière carte pour les Verseaux. Bah écoutez, on ne veut pas me la donner. Alors s'il vous plaît, une dernière carte. Pour les Verseaux, une dernière carte. Je ne vais pas le laisser comme ça, il me reste un trou s'il vous plaît. Voilà. La tour. Ok. Mais la tour, ça vous oblige à chambouler votre vie complètement. Ok. On parle d'un changement brutal, d'une révolution, qu'elle soit spirituelle ou intérieure. Hein. On a bien vu ici qu'il y avait quelque chose de spirituel dans votre jeu. Hein. Il va falloir passer par une période de chaos pour accéder à tout le reste, quoi. Alors, sur la tour, je vais quand même préciser cette carte sur la tour. Ah, elle est tombée par terre, excusez-moi. Hop. Et on a le 7 de coupe. Et oui, on est encore dans l'hésitation, là. Hein. Vous êtes hésitant face au champ des possibles. Ok. Donc, il y a quelque chose qui vient vous bousculer de l'intérieur, j'ai l'impression. Hein. Déconstruire tout ce que vous avez construit jusqu'à présent pour repartir sur des bases plus saines et plus solides. Et bon, moi, le 7 de coupe, je le vois comme une carte positive. Hein. C'est le champ des possibles qui vous est ouvert. C'est-à-dire que vous avez 7 portes, 7 opportunités différentes qui s'offrent à vous. Il y en a des bonnes et des moins bonnes, comme pour tout. Bah écoutez, commencez par ouvrir une porte, regardez ce qu'il y a derrière, et si ça ne vous convient pas, vous refermez la porte et vous passez à la porte suivante. Hein, les portes ou les opportunités. Donc jusqu'à trouver ce qui vous convient. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ok, vous êtes récompensé par votre lâcher-prise. Hein. Le pendu nous dit effectivement que vous avez lâché prise, peut-être que vous avez gardé la foi, vous avez capitulé en quelque sorte, et du coup vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter par les événements. Il y a comme l'idée d'être dans un moment suspendu, entre deux, où vous êtes dans l'attente. En tout cas, vous êtes lucide sur ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait mal. Alors, on peut parler d'une blessure physique, émotionnelle, intellectuelle, psychologique en quelque sorte. Voilà, il y a une certaine lucidité sur ce qui vous a blessé. Et le 10 de bâton nous indique aussi que voilà, vous êtes peut-être dans un stress, dans un burn-out, dans une dépression, mais c'est terminé quoi. Il est temps de lâcher votre fardeau. Vous pouvez lâcher votre fardeau parce que vous allez être libéré là. Il va être temps, vous allez pouvoir lâcher votre fardeau. Donc vous voyez, on a une personne ici qui porte 10 bâtons plus son petit chat sur le dos. C'est trop pour une seule personne. C'est trop. Donc vous allez pouvoir lâcher votre fardeau. Et 8 de coupe, bah effectivement. Vous allez tourner la page du passé, acquérir de la maturité émotionnelle et être en capacité de laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien.
ok? Émotionnellement parlant. Donc, et pouvoir aller en quête de votre 9e coupe, qui est là, hein, le vœu, le souhait, le bien-être, le vœu qui se réalise, quoi. Et ça va passer par une grande transformation dans votre vie. Donc, la mort nous indique qu'il y a une fin, il y a un changement, il y a une transition, il y a une libération. Ce sont les maîtres mots de cette carte de la mort. C'est pas la mort physique, hein, je vous rassure, hein, c'est la mort au sens métaphorique, métaphysique. La mort, oui, c'est ça, ça nous parle de la fin de quelque chose. Alors peut-être que vous allez vous séparer. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui coupe un lien, ok? Donc, qui se sépare de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une relation, mais c'est parce que vous avez réalisé que ça ne vous convenait pas. La fin d'un état d'esprit, tout simplement. La fin d'un lien familial, voilà. Peu importe le domaine, que ça soit professionnel, relationnel, amical, familial, amoureux, enfin, ou même juste un état d'esprit. Parce que la mort, c'est une transformation qui vient de l'intérieur. Ok? Tant que vous attendez des événements qui viennent de l'extérieur, ça ne viendra pas. Ça doit venir de l'intérieur. Ok. Bah, et puis après, voilà, 10 de coupe. Donc voilà, du bonheur en famille, du partage, du bien-être, quoi. Bon, voilà le message du tarot pour vous, les Verseaux. Alors, je vais continuer avec l'oracle de Béline. Alors, oracle de Béline. On va aller voir si le message est complémentaire ou différent. Alors, quelle bonne nouvelle arrive pour les Verseaux? Déjà, on a une reconnaissance de vos talents, de vos compétences. On a la carte des honneurs. Donc là, il y a une vraie reconnaissance de vos compétences. Alors, ça peut être au travail, effectivement. J'ai peut-être la fin d'un job, la fin d'un boulot, et vous en tirez avec les honneurs, ok? C'est certainement quelque chose que vous avez souhaité, mais il y a la fin d'un travail et vous vous en tirez très très bien. Voilà, ça se fait en douceur. Ou alors ça peut représenter la fin d'un travail sur soi. Et vous pouvez être fier de vous. Ok? Donc on a la carte du cadeau, des présents. Oh, et la carte de la destinée. La meilleure carte du jeu. Hein. On nous dit bien que c'est un cadeau de l'univers qui vous arrive. Ok? Que ça soit professionnellement ou qu'il y ait quelque chose, il y a un changement totalement inattendu. Ok? Dans votre vie. Vous ne l'avez pas vu venir. Hein. La tour, la fatalité, c'est que c'est un coup près qui tombe. D'accord? Donc, vous ne l'avez pas forcément vu venir. On vous dit, vous inquiétez pas, c'est un beau cadeau. Et c'est votre chemin. C'est votre chemin. La destinée, c'est carrément la meilleure carte du jeu. Donc, c'est que vous étiez dans le mauvais chemin. Alors, la suite du message. Donc là, il y a un réalignement peut-être forcé pour vous. On vous remet dans le droit chemin, les Verseaux. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Quelle bonne nouvelle arrive pour les Verseaux? Finalement, vous y verrez la beauté, ok? Malgré le fait qu'il y a quelque chose, malgré le fait de l'attachement que vous avez particulier avec votre passé, vous y trouverez la beauté. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Ouais, en fait, vous étiez entouré de personnes assez négatives, quoi. Vous étiez entouré de personnes assez négatives et du coup, ouais, il y a quelque chose il y a un détachement là, il y a quelque chose qui s'arrête hein, par rapport à des personnes qui font preuve de méchanceté et qui vous ont plongé dans un isolement, peut-être, dans un isolement total. Donc là, il y a un face-à-face qui va se produire
suite à des démarches. Vous vous êtes démené hein, vous êtes démené hein, pour obtenir ce face-à-face. Attendez, j'en ai trop. J'en ai une qui s'est retournée. Et voilà. Et ça occasionne un changement extrêmement positif. Bon, écoutez, si je regarde un peu les cartes, j'ai du soleil. J'ai une carte négative là sous Mars. Sinon, c'est plutôt très positif. Hein. Ok. J'ai 2 cartes de soleil. Alors, une dernière carte, conclusion, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus positif. Un changement extrêmement positif. Alors, une carte synthèse pour les Verseaux. Alors, elle est où la carte synthèse? Ou alors une dernière carte. Oh, ok. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Ok. Donc là, effectivement, le procès, alors c'est peut-être un procès, une dispute, un conflit, mais surtout, battez-vous pour ce en quoi vous croyez. C'est ce que j'entends là. Donc je vous dis les messages, battez-vous pour ce en quoi vous croyez. Bon, en tout cas, ce qui arrive à vous, voilà, c'est faites la paix. Ok. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous passionne. Même si effectivement il y a des cartes ennemies, il y en a tout le temps, on en a tout le temps partout autour de nous des ennemis. Hein, il y a peut-être de la jalousie, il y a de la trahison autour de vous, mais tracez votre route. Voilà, vous voyez, j'ai quelque chose là qui s'arrête avec les gens négatifs, avec la méchanceté gratuite. Voilà, là vous êtes prêts à tout bousculer pour que les choses changent en fait. Et j'ai quand même des prises de bec. Hein. Il va falloir vous attendre à des prises de bec pour défendre vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez, parce que le Verseau, c'est un signe d'eau, si je ne m'abuse. Non, un signe d'air, pardon. J'ai un doute. J'ai un doute, je ne sais plus. Bref. Oui, vous avez peut-être en face de vous un signe de feu avec qui il y a des prises de bec, ok? Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Voilà le message pour vous, mes Verseaux. Ne lâchez rien. Ok? Continuez de vous battre, mais pour les bonnes causes, pour les bonnes raisons, en laissant de côté les gens négatifs et qui vous entraînent vers le bas. Ne vous battez pas pour des gens qui ne méritent pas. Ok. Ben, je vous donne le message tel quel. Bon, ben voilà, j'espère que j'en ai terminé avec votre tirage, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, ce tirage. En attendant, ben merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, bien évidemment, en activant la petite cloche de notification. Et puis, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez une consultation avec moi. Je vous embrasse très fort les Verseaux et je vous souhaite le meilleur à venir et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!